Bonjour. Bonjour, je suis Leslie Ressec, je suis kinésithérapeute. Désolé, je suis spécialisé dans le traitement du syndrome d'Ehlers dans l'os. Je suis aussi professeur de kinésithérapie et je fais des recherches sur le syndrome d'Ehlers dans l'os. Aujourd'hui, nous allons parler justement de ce que nous pouvons faire en tant que kinésithérapeute pour aider. À la fin de la séance, vous serez capable de savoir, d'expliquer quelques éléments concernant les articulations, les nerfs, les problèmes que nous avons, comment cette thérapie peut nous aider. Et finalement, on va expliquer les stratégies pour le contrôle de la douleur. Comment, une fois ayant fait tout le nécessaire, parce que vous voyez, il faut trouver les problèmes, savoir ce qui se passe. C'est comme quand on a la voiture, qu'on va dans un garage vérifier ce qui se passe. Et vous devez chez le mécanicien, vous prenez la voiture pour que tout se passe bien. Dans le corps humain, c'est pareil. Vous pouvez avoir des problèmes différents qu'il faut réparer, qu'il faut donc faire un fine-tuning, qu'il faut mettre à jour. L'hypermobilité n'est pas nécessairement un problème. Ceci, c'est pas douloureux. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'hypermobilité mais qui n'ont pas de douleur. Vous avez des exemples, des athlètes, des artistes. Vous avez ici des cas, cette personne est hypermobile mais il a fait des choses extraordinaires avec ses capacités physiques. Et vous avez les danseurs, les musiciens, les gens qui peuvent avoir de l'hypermobilité sans douleur. Cependant, les gens qui ont de l'hypermobilité sont plus vulnérables à avoir donc des troubles musculo-squelettiques qui peuvent provoquer de la douleur et des instabilités. Ceci, les gens avec ceci, la kinésiothérapie, vous pouvez être moins vulnérables. Des problèmes communs que je vois chez mes sujets. Et vous voyez ceci au niveau de la cheville, par exemple. Vous avez, par exemple, dans ce cas, vous pouvez vous fouler la cheville. Vous pouvez avoir des problèmes du genou, des problèmes de la hanche, etc. Nous allons commencer par la cheville. Se fouler la cheville. Vous pouvez avoir carrément, vous pouvez simplement vous tordre le pied, vous avez des problèmes là, c'est des ligaments qui sont flexibles et qui ne contrôlent plus le mouvement. Et ceci arrive dans le cas des personnes hypermobiles parce qu'il y a des problèmes de proprioception, des problèmes d'équilibre, ce qui font que ces gens aient des problèmes à avoir des problèmes de se fouler la cheville. Que fait-on? On peut changer, bien sûr, on ne peut pas changer les ligaments. Vous pouvez utiliser un système, des haltères, vous pouvez utiliser la possibilité de donner de la rigidité dans les activités au moment de marcher, au moment des sports, etc. pour éviter qu'il y ait donc une foulure de cette cheville. Vous pouvez donc augmenter, donc renforcer les muscles. Vous pouvez faire en sorte que ces muscles soient plus forts. Il y a des exercices pour améliorer cette proprioception et l'équilibre. Il faut s'entraîner. Il y a moins de probabilité de se fouler la cheville de cette façon. Et bien sûr, vous pouvez utiliser des bas de compression si ceci vous permet d'augmenter la proprioception. Il y a aussi, vous pouvez améliorer cet effet. Un autre élément, c'est la douleur patellofémorale. Donc, c'est la douleur au niveau de la cheville. Ceci arrive au niveau patellaire, au niveau rotulien, parce que ceci va créer des tissus, parce que ceci va se déplacer vers le côté. Donc, ceci permet au niveau patellaire de se déplacer d'un côté à l'autre. Et si vous êtes debout avec cette hyperextension, alors il y a donc ces éléments vont flotter. Ils ne sont pas en position par les fémurs. Donc, vous devez donc essayer. Vous pouvez par exemple, quand vous avez des muscles qui sont trop tendus, vous pouvez pousser vers l'extérieur et les pieds plats. Et bien sûr, de la faiblesse au niveau de la hanche peuvent permettre un mouvement vers l'intérieur. Donc au niveau patellaire, ça va vers la partie extérieure. Que va-t-on faire? Nous ne pouvons pas changer les ligaments, mais nous pouvons essayer d'entraîner les muscles pour qu'il y ait moins de probabilités. Donc vous avez des haltères, vous avez par exemple, nous pouvons utiliser ceci pour contrôler la position et empêcher que ceci puisse se déplacer d'un côté à l'autre et qu'il y ait une subluxation ou une dislocation. On peut apprendre à ne pas être debout
avec hyperextension des genoux. On peut apprendre à le faire, ceci il faut s'entraîner. Il y a moins de probabilité de se déplacer, faire en sorte que au niveau patellaire ça puisse se déplacer. Vous pouvez apprendre à avoir donc à tirer des muscles donc, mais parfois on va accentuer ce problème. Mais quand vous avez des muscles tendus, alors parfois il faut faire des étirements. Il faut apprendre à s'étirer de façon à ce qu'on puisse le faire au niveau musculaire, mais pas au niveau des ligaments. Si vous avez des pieds plats, si vous avez des problèmes de hanches, eh bien, nous devons faire des exercices pour renforcer le pied, la cheville, la jambe, pour que tout ce soit bien aligné. Alors, un autre élément, c'est la douleur trochantérique. Au niveau de la hanche, vous avez ce syndrome qui est appelé la boursite trochantérique, ou trochantérienne. Mais je vois qu'il y a un tendon qui est là, qui est qui est en dessous. Et voilà la flèche en rouge. Ici, vous avez donc cette sorte de boursa, de bague, de sac. Et voilà, et vous avez parfois, au niveau trochantérien, il est probable que ceci puisse être endommagé par une pression sur l'os. Donc, pourquoi est-ce que ceci arrive? Parce que les muscles, les tendons, donc on va trop étirer parce que les muscles sont faibles et ne vont pas stabiliser la hanche. Donc vous avez comment d'un côté, au niveau pelvien, ça va d'un côté, et vous avez il y a le muscle qui va donc être, disons, tendu. Vous avez aussi des gens qui peuvent, quand les personnes sont debout ou marchent, peuvent avoir un mouvement vers le bas, un mouvement pelvien. Ils ne savent pas que ça arrive. Ceci va aggraver, et les pieds plats peuvent faire en sorte que donc la cheville, dans ce cas, vous avez ce problème au niveau du genou et au niveau de la hanche qui peuvent se déplacer vers l'intérieur. Et vous avez une tension au niveau des muscles de la cheville et des tendons. Si vous allez simplement étirer, vous allez empirer la situation. Vous devez éliminer le stress quand les tissus sont en train de se récupérer. Et vous utilisez par exemple, vous utilisez de cette façon, vous marchez avec une canne et ceci vous aide pour qu'il n'y ait pas de problème trochantérien. Vous devez renforcer les muscles de la hanche et de façon à ce qu'il n'y ait pas un mouvement de déplacement des hanches quand vous marchez. Il faut les entraîner pour qu'ils soient stables au niveau pelvien quand vous êtes debout et quand vous marchez. Aussi, si vous avez les pieds plats, eh bien ceci va mettre la hanche vers l'intérieur. Et vous devez donc essayer de faire donc des travaux orthostatiques pour améliorer l'alignement. Un autre problème commun, c'est le problème au niveau lombaire. Vous avez là des spasmes musculaires. Et ceci arrive très souvent parce que vous avez donc, il y a des muscles qui vont être hypertendus pour, disons, s'occuper de l'instabilité du rachis. Et bien sûr, c'est un problème très souvent constaté dans les problèmes des personnes avec hypermobilité parce qu'ils vont limiter, ces muscles vont limiter le mouvement, mais ils sont trop tendus et c'est très douloureux. Alors parfois, les gens utilisent les muscles inadéquats pour stabiliser ou parfois ils utilisent trop les muscles adéquats. Parfois, vous respirez mal, vous augmentez le diaphragme, c'est la partie abdominale, de la zone abdominale, et ça fait partie de cette stabilisation. Si vous n'utilisez pas au niveau du diaphragme ceci, vous pouvez aggraver la situation au niveau lombaire, et vous avez parfois la peur de mouvement. Ceci va augmenter donc ce spasme musculaire au niveau lombaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez entraîner pour stabiliser les muscles, pour que l'on fasse le travail d'une façon adéquate. Et vous devez aider le kinésithérapeute pour qu'il vous dise où sont ces muscles, les activer. Donc vous apprenez aussi la mécanique pour qu'il n'y ait pas trop de stress au niveau du rachis. Vous devez donc avoir cette conscience
savoir comment on va activer les muscles de stabilisation à mesure que vous marchez. Utilisez le diaphragme pour marcher, pour respirer bien, pour stabiliser la partie lombaire. Vous devez pratiquer des mouvements adéquats qui vous permettront de bouger en toute sécurité. Et vous apprenez à avoir de la confiance, gagner de la confiance. Et vous n'avez pas peur de glisser, vous retrouvez la confiance et vous pouvez donc bouger. L'instabilité au niveau de l'épaule est un autre problème qui arrive. Vous avez ici la partie normale où vous avez donc l'os qui est dans ce qu'on appelle socket. C'est une sorte donc, comme vous voyez pour l'articulation, ça va rentrer dans la formule où vous avez donc le cotyle où ça va rentrer et vous avez comment ceci est sorti de la situation. Donc ces ligaments qui sont trop, avec beaucoup trop de laxitude, permettent trop de mouvement. Les muscles qui sont trop faibles vont pas permettre de garder la position au niveau donc de l'épaule. Et il y a la coiffe. Vous voyez ici comment ceci va roter au niveau quotidien. Mais ceux qui ont donc l'hypermobile, ces muscles sont trop faibles et ils ne vont pas garder l'humérus en place. Parfois, vous avez des problèmes de proprioception. Vous ne savez pas que vous avez fait un excès de mouvement. Vous ne savez pas que ça va sortir, n'est-ce pas? Que ça va sortir du cotyle et vous n'avez pas assez. Donc, d'utiliser ou d'appeler les muscles adéquats et vous avez donc cet alignement qui n'est pas adéquat et qui va mener à une subluxation. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas changer les ligaments. Vous ne pouvez pas les changer, mais si ces ligaments sont trop tendus, trop stressés, parce que s'ils arrivent à se déplacer, les ligaments vont redevenir normaux. Les muscles vont encore reprendre leur position, être moins surtendus. Alors vous avez ici, vous pouvez utiliser la possibilité de ne pas bouger trop l'épaule. Vous avez renforcé les muscles adéquats pour les utiliser d'une façon adéquate. Activer ceci pour permettre que l'épaule soit en place. Améliorer la proprioception pour que le corps sache exactement. Permettre donc que l'épaule soit en place. Vous pouvez utiliser des éléments de compression, des vêtements de compression pour augmenter la proprioception. Vous avez la possibilité d'entraîner pour utiliser les muscles adéquats au moment adéquat, améliorer donc l'équilibre musculaire, ne pas avoir trop de contractures et que ça puisse pousser l'épaule en dehors de la place normale. Un autre exemple, c'est l'instabilité au niveau de la main, au niveau des doigts. Vous l'avez chez les musiciens, je m'occupe de beaucoup de musiciens. Vous avez des ligaments qui permettent trop de mouvement et parfois le mouvement dans une direction qui n'est pas correcte. Vous voyez la photo de quelqu'un qui joue la clarinette, et vous voyez comment ça va de côté et ceci n'est pas supposé arriver. Eh bien, bien sûr, vous avez le doigt qui n'est pas censé se plier de cette façon. Vous avez aussi, par exemple, du stress quand vous allez ouvrir, par exemple, comme vous avez fait ici. Vous voyez la dame qui est en train d'exercer un mouvement trop de force dû à cette laxitude ou dû à cette mauvaise proprioception. Vous voyez que la personne est en train de faire un effort parce qu'elle ne peut pas tenir le stylo parce que la personne ne sait pas que la personne est en train de faire ça. Je vois la même chose. L'excès d'utilisation de muscles chez les musiciens, je constate ceci. Et cet excès d'utilisation va créer des points de déclenchement, de trigger points, qui vont être provoqués. Et ceci va déclencher la douleur au niveau des doigts. Vous pouvez avoir de la douleur, et c'est quelque chose de rare. Vous pouvez avoir de la douleur parce que les muscles du bras sont en train d'irradier la douleur vers les doigts. Alors, on ne peut pas
accourter les ligaments, mais on peut éviter qu'il y ait donc un étirement ligamentaire. Les tissus vont devenir normaux, les haltères peuvent empêcher le mouvement dans une direction inadéquate et permettre ceci à prendre des stratégies de protection articulaire pour éviter des mouvements dans une direction qui n'est pas correcte, alors que ce soit utiliser les choses, tenir les choses d'une telle façon qu'il n'y ait pas trop de stress au niveau des articulations et des ligaments des doigts. Il y a aussi donc la possibilité d'éviter le stress au niveau articulaire. Et je vais vous montrer la diapo suivante où vous avez des outils qui sont beaucoup plus faciles parce qu'il y a moins de stress au niveau des doigts si vous avez des crayons qui sont plus grands, etc. Les gens utilisent trop de force car ils ne se rendent pas compte. Dans ce cas, vous pouvez utiliser des haltères pour améliorer cette conscience donc de proprioception. Et vous devez diminuer donc l'excès d'utilisation musculaire. Voilà les 3 exemples que je vous ai donnés, la diapo que je présentais. Ouvrir littéralement, comme vous voyez ici, vous pouvez utiliser un système pour ouvrir, par exemple, si vous avez cette bouteille, vous pouvez utiliser la main au lieu de faire un effort au niveau des doigts de la main. L'exemple du musicien, par exemple, vous pouvez utiliser quelque chose qui va empêcher de tomber dans une position qui n'est pas normale. Vous utilisez donc, pour qu'il n'y ait pas trop de mouvement, vous avez ce type de finger splint, c'est ce type de protection digitale que vous utilisez pour les doigts. Vous voyez, vous mettez ceci et vous voyez ici un système qui vous permet d'écrire comme il y avait le système pour le musicien. Vous avez des crayons qui sont beaucoup plus faciles à tenir et vous ne devez pas donc exercer trop de pression. Un autre élément, c'est les points d'activation, les trigger points au niveau du cou. Vous avez les mastoïdes qui peuvent provoquer de la douleur dans la zone montrée ici. Vous pouvez avoir une migraine, vous pouvez avoir des maux de tête, vous avez aussi des acouphènes et vous avez aussi quelque chose qui va provoquer ces points d'activation, c'est l'instabilité des articulations du cou qui va provoquer de la douleur et un spasme musculaire. Une mauvaise proprioception va augmenter l'instabilité. Si vous ne savez pas où est la tête du point de vue de l'espace, eh bien, il y aura trop de tension musculaire. Donc la faiblesse des muscles stabilisateurs vont mener à un excès d'utilisation d'autres muscles qui vont s'impliquer. Mais ils ne sont pas créés pour faire ça. Donc ils vont tomber dans l'espasme ou vont développer des points d'activation, des trigger points. Alors une posture qui n'est pas adéquate va mener donc l'alignement qui n'est pas correct, qui n'est pas adéquat, et vous avez donc des muscles qui sont surmenés. Il y a donc de le stress et l'anxiété qui vont augmenter la tension musculaire. Pour ceci, vous pouvez des éléments qui vont stabiliser les muscles. Il faut apprendre à ne pas utiliser les muscles erronés et utiliser les muscles adéquats. La formation en ce qui concerne la proprioception, je mets par exemple du laser sur la tête et la personne va bouger dans une direction contrôlée pour que la personne puisse avoir une rétroalimentation, un feedback et savoir ce qu'elle fait et apprendre à contrôler sa position, la tête. Nous pouvons par exemple utiliser ces éléments stabilisateurs des muscles pour utiliser les muscles adéquats et bien sûr améliorer la position et ceci, une meilleure avoir donc des muscles qui soient mieux alignés. Et de cette façon, vous évitez aussi, il y a des techniques physiques et psychologiques pour éviter le stress. Alors, quelles sont les causes de la douleur? La douleur au niveau des nerfs. Vous pouvez avoir de la douleur due au fait qu'il y a des tissus qui sont trop flexibles ou vous tirez sur ces tissus. Vous avez la personne qui a des problèmes au niveau de l'épaule qui tombe. Alors évidemment, vous avez au niveau des muscles du cou une tension. Quand cette tension s'exerce, les nerfs aussi vont s'étirer et vont avoir de la douleur. Vous pouvez avoir une compression par exemple, au niveau osseux. Vous pouvez avoir des os qui soient hypermobiles
et vous avez un mauvais alignement de l'articulation, par exemple, si vous avez les pieds plats, eh bien ici, au niveau des os, ça va passer et ça va donc faire une pression sur les nerfs et ceci va vous provoquer de la douleur. La compression due à ces muscles qui sont, comme vous voyez ici, vous voyez le résultat de ce qu'on appelle le syndrome thoracique. Ça vient du nez, ça passe à travers l'épaule et vous voyez des gens qui ne peuvent pas se mettre debout, qui ne peuvent pas mettre la poitrine correcte. Vous avez aussi de l'inflammation systémique. Dans le cas des syndromes d'activation des mastocytes, on en a parlé ici, de MCAS, et bien sûr le stress fait en sorte que ces nerfs soient plus sensibles et irritables et puissent provoquer plus de douleur. Donc c'est un seuil de la douleur augmenté. Alors comment gérer la douleur? J'ai parlé du niveau tissulaire, mais quand les tissus sont vulnérables, trop vulnérables au problème parce qu'ils sont trop élastiques, alors le SED n'est pas quelque chose que vous avez comme imaginaire, non. Quand il y a de la douleur, tout le temps, on vous dit ça se passe dans votre tête, c'est pas vrai. Mais on sait que ça passe par le système nerveux et on dit que ça représente d'une façon inadéquate ces douleurs. Mais il y a des problèmes tissulaires, il y a des problèmes des tissus et la douleur est réelle, est une douleur qui continue. Et vous avez de l'irritation constante et ceci est différent de la douleur chronique, même si c'est chronique. Et quand vous avez donc, imaginez vous avez par exemple pour le porcupine, donc vous devez éliminer ces épines du porc-épin. Mais non, vous dites, pour ceci, vous devez voir les problèmes, vous devez éliminer ces épines qui font mal et vous devez imaginer comment arriver à un point où vous pouvez gérer la situation. Les interventions pour gérer la douleur. Eh bien, une fois que vous avez fait attention et vous avez résolu les problèmes de tissu, vous avez donc la possibilité d'utiliser de la glace au niveau articulaire. Quand il y a un spasme qui est grave, vous utilisez le système TENS pour diminuer la douleur. Vous pouvez utiliser la chaleur quand vous avez un spasme musculaire qui est léger. Vous pouvez utiliser des thérapies manuelles et bien sûr l'activité, l'exercice régulier est important. On va prendre sur la gestion de la douleur. Il y a des éléments physiques au niveau du corps et bien sûr, ceci permet, bien sûr, il faut faire un contrôle du volume de la douleur, respirer d'une façon diaphragmatique, les techniques de relâchement, la relaxation aident beaucoup. Donc ce biofeedback est important, la méditation est importante, la gestion du stress est importante et l'hygiène du sommeil est important, des exercices adéquats et bien sûr la pratique de pilates ou tai chi aide beaucoup. Donc la physiothérapie, la kinésithérapie peut aider énormément et il y a à identifier les facteurs qui contribuent à ceci. Il faut voir une proprioception adéquate, protéger les articulations et utiliser des haltères quand c'est nécessaire, tout ce qui aide à garder en position les articulations, améliorer donc cet alignement adéquat. Et vous avez des techniques, des thérapies, des physiothérapies pour diminuer la douleur, gérer la douleur et vous apprendre des choses comme c'est des biofeedback. Et voilà, merci beaucoup de votre aimable attention. J'espère que ceci sera utile pour vous. Ce sont tous les problèmes en même temps, tous les problèmes du spectre d'hypermobilité, mais je vous donne une idée de comment les articulations, les muscles et les nerfs peuvent être concernés par les troubles d'hypermobilité. Merci beaucoup de votre aimable attention.